Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. Je reviens continuer de discuter de psychologie transcendantale. J'exprime des idées, d'une perspective. Après ça, accepter, utiliser seulement ce qui fonctionne pour vous. Mais on doit vraiment accepter et embrasser tout ce qui est, apprendre à rester dans le présent, hein. Toutes les circonstances de notre vie doivent être, parce que quand on résiste, ça persiste. Et donc il y a un mantra que l'archange Michael nous propose de pratiquer tous les jours et régulièrement tous les jours. C'est ceci est un moment parfait et je suis centré dans le présent. Ceci est un moment parfait et je suis centré dans le présent. Si appelé l'archange Michael, permettez-lui de prendre plus de pouvoir dans votre vie. Et donc, on doit vraiment passer parce que si on lutte contre quelque chose, cette chose, elle reste, hein, elle reste. Au plus on lutte contre, au plus on est dans l'acceptation, au plus les choses vont pouvoir être transformées rapidement. Il faut faire la paix avec tout ce qui est. Et trouver et continuer à cultiver l'amour dans l'acceptation des choses parce que on vit dans un univers qui est polarisé. On est en sous-matrice de 12 dimensions, ces 12 dimensions sont polarisées. C'est-à-dire que dès qu'on pense à quelque chose, l'opposé existe exactement aussi. Donc ça nous permet de faire des choix et de continuer à nous débarrasser de limitations jusqu'à l'intégration où on peut se délivrer de tout cette... Dans la 13e dimension, on maintient le point d'immobilité au-delà des fluctuations du temps. Et donc... parce que tout nous est donné parfaitement pour notre évolution. En réalité, sinon, tout ce qui est pour l'évolution. Et donc, rentrer dans l'acceptation totale et pour vraiment flotter avec le flot de tout ce qui est, ne pas résister, ne pas lutter, pour arriver à transformer tout ça. Et même avec ce qui est, parce que ce qui est manifesté maintenant, c'est justement, doit être accepté pour pouvoir, c'est pas ce qui est, c'est juste le produit du passé. Donc il faut arriver à accepter notre création passée, comme assumant la responsabilité de toute cette création. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire des choix qui nous permettent de transformer la réalité. Et donc, parce que la réalité est construite avec nos croyances, et avec nos désirs, mais il y a une grosse partie qui est subconsciente, qui vient du passé, qui est subconsciente, qui vient des habitudes. Et donc c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée pour transformer, pour changer. On est vraiment à l'aube, au grand tournant de quelque chose de complètement nouveau. Et donc on doit continuer à se concentrer sur ce qui est voulu, hein. Peu importe la situation et les circonstances, continuer à reformer, à projeter ce qui est vraiment voulu dans le champ quantique. Et si on ne voit pas les manifestations arriver immédiatement, il faut être OK avec ça, hein. Ça va venir quand ça va venir, mais de toute manière, les choses ne peuvent pas... le changement est une des grandes lois de l'univers. Tout est en éternel changement dans l'univers. Donc... donc voilà, il faut savoir que tout est temporaire, hein, mais on doit s'harmoniser avec ce qui est maintenant, et donc et d'arriver à rendre tout ça le plus positif possible pour que cette transformation puisse arriver à maintenir notre fréquence de centrale le plus possible pour arriver à maintenir de pouvoir être d'être conscient dans ce que l'on projette plutôt que de subir des idées qui viennent du subconscient. Je vais discuter aussi des cycles de sommeil aussi, c'est important actuellement. On a tous besoin de quelque chose de positif qui va venir soutenir notre vie, hein. Faut continuer à demander ça, on le mérite, hein, parce que bon, c'est un peu pour une sorte de boost d'énergie, parce on vient on est tous passés par des cycles tellement durs, tellement lourds, hein, où on mérite quand même on mérite un push, on mérite de l'assistance quand même, hein. Et donc je vous rappelle ce mantra, hein, ceci est un moment parfait et je suis centré dans le présent. Ceci est un moment parfait et je suis centré dans le présent. Donc voilà, hein, parce qu'en réalité, de tout ce qui est, c'est temps hyper difficile, les récompenses qui vont nous être données de l'univers sont au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Moi, on me l'a déjà montré, je dis, on a tellement envie d'y être déjà, mais on va montrer certains aspects, c'est vraiment absolument extraordinaire. Alors, on est très nombreux à avoir des cycles de sommeil qui sont interrompus plusieurs fois dans la nuit. Ça, c'est parce qu'on commence à prendre conscience on fait beaucoup de voyages pendant la nuit. On revient avec des énergies qui nous permettent de prendre conscience. Pendant très longtemps, on voyageait, nos rêves étaient souvent dans notre corps astral. Et on était complètement bombardé des énergies du collectif subconscient, c'est-à-dire un peu des choses assez désagréables souvent, ou même des situations de vie passée qui se répètent pour arriver à libérer ces énergies. Et donc
Donc, enfin, on devient de plus en plus conscient de notre, du fait qu'on a on a une vie supérieure. Donc, l'idée, c'est d'avoir on va devenir de plus en plus lucide par rapport à ses rêves et on pourra utiliser ça pour communiquer. L'archange Michael recommandait qu'avant de s'endormir, il faut demander, on peut demander deux choses. On peut demander que tout ce qui se passe pendant notre sommeil est pour le plus haut bien, ou alors que la volonté de Dieu soit faite. À partir de là, ça donne l'autorisation à toutes les forces angéliques et spirituelles de venir nous assister dans tous ces programmes de sommeil. Et il recommandait aussi qu'on se projette avant de s'endormir dans une pyramide de cristal, dans la 5e dimension. On s'allonge sur un lit de cristal et on connecte avec la ville de lumière la plus proche pour voir notre corps infusé de lumière. Tout ça, c'est des choses qui nous permettent qui permettent à notre corps éthérique de se charger et de dépasser les plans astraux pendant le sommeil. Il y a des rêves aussi qui peuvent être très puissants, qui peuvent être des communications de notre moi supérieur. Parce qu'une fois qu'on a reconnecté avec notre âme, notre âme s'élève dans ces dimensions et elle peut fusionner avec différentes moi supérieurs pour arriver à notre présence divine qui est un peu éparpillée un peu partout parce qu'on a eu plein d'incarnations un peu partout. Donc il faut avoir confiance, il faut y aller, il faut se relaxer, il ne faut pas se mettre de pression. On n'a pas besoin de plus ou plus vite, hein. On a besoin d'intégrer ce qu'on a déjà. J'espère que ces messages résonnent avec vous. Comprendre aussi qu'on a des anges gardiens. On a un ange gardien principal, mais on n'a pas plus un seul ange gardien. On en a 3, 5, 7, 144 000. Ça dépend de la nécessité et du temps, hein. Mais ils sont à l'intérieur de nous. Ils travaillent dans notre champ énergétique, mais ils sont aussi partout autour de nous, hein. Donc, et ces anges sont connectés entre eux. Ils sont connectés à des archanges et une hiérarchie spirituelle inimaginable au-dessus de tout ça encore. Donc, il y a toute une armée d'anges qui sont incarnés sur Terre, hein, qui sont prêts, c'est des êtres qui sont incarnés sans karma, qui vont vraiment pouvoir s'activer pour accélérer les transformations du monde terrestre. Et parce que le but, c'est d'amener toute la planète dans l'unité, dans la quatrième, le haut de la quatrième ou dans la 5e dimension, ou plus haut selon les natures. Mais enfin, déjà remonter dans le haut de la 4e dimension, parce qu'il y en a qui vont se retrouver dans les plans sombres ceux qui ont trop cultivé l'obscurité risquent de se retrouver, quand on passe ce chiffre d'énergie, dans un plan sombre de la 4e dimension. On n'a pas le choix, hein. On va traverser la ceinture photonique, à un moment donné, va créer cette expansion, et on va complètement quitter la 3e dimension, on va arriver dans la 4e, mais la 4e dimension, en bas, c'est les pires cauchemars, et en haut, c'est les plus beaux rêves. Donc, il faut, selon la fréquence, il y a des gens qui vont se retrouver dans des plans qui correspondent à ce qu'ils ont besoin de comprendre aussi, hein, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, et tous ceux qui n'acceptent pas, il y a des âmes qui sont impliquées dans des programmes sombres qui n'acceptent pas de faire face. Tout le monde retourne à la lumière après la mort de toute manière, mais après ça, il faut faire face aux conditions de toutes les expériences qu'on a créées pendant notre incarnation. Généralement, tout ça se fait entre les vies. Il n'y a pas trop besoin de gérer des choses qui viennent de vies passées, mais enfin bon, on l'intègre quand même dans nos choix d'incarnation. Et donc, il y en a qui vont pas vouloir faire face parce qu'ils ont créé trop de mal et donc ils vont redevenir à l'état microscopique, hein, des petits microbes, et ils vont perdre leur conscience, ils vont recommencer le procédé de plusieurs milliards et des milliards d'années d'évolution pour retrouver une conscience qui leur permet de reconnaître le Créateur. Et donc, il n'y a absolument pas besoin de peur, de colère, d'anxiété ou de doute, hein. C'est vraiment, tout va se passer comme ça doit se passer. Il faut avoir de plus en plus de confiance et bientôt savoir que les forces du ciel marcheront bientôt sur Terre, hein. Tout ça va être des grands êtres de lumière vont petit à petit, jusqu'au moment où ils vont avoir le droit de venir sur Terre. Il faut aussi comprendre que la loi de l'univers, il n'y a pas de favori, hein. Elle est la même pour tous, exactement la même. Il n'y a pas de préférence, tout le monde est égal dans la loi, hein. La loi divine est sans faille. Mais enfin, c'est vraiment, il y a une énormité de transformation qui est en train de se préparer, hein. C'est vraiment que l'ego doit rentrer au service de l'âme, hein, pour pouvoir émerger, pouvoir fusionner avec notre moi supérieur et notre moi divin. Donc tout ça, c'est parce qu'avant, l'ego était dominant dans les situations. Donc ayez confiance, essayez de rester le plus serein possible, continuez à cultiver cette connexion avant de dormir pour être bien avec les anges, pour le plus au bien de tous, ou que la volonté de Dieu soit faite. À chaque fois qu'on répète ça, on implique tout le collectif de la lumière, hein, dans ce procédé.
Et donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Les commentaires, bon, il y a des trolls, il y a des satanistes, il y a des pornographes. Je suis obligé d'enlever certains messages. Je suis désolé pour ces gens. C'est pas la peine de perdre du temps à laisser des messages de ces ordres. Et donc, enfin, sinon tous les autres commentaires, je les apprécie pour rester léger par rapport à tout ça et par rapport à tout ce qui se passe. De toute manière, il y a des grandes transformations qui se. Faut savoir que bon, il y aura toujours une polarisation, même quand on monte dans la 5e, 6e, 7e dimension, on sera toujours fait parce qu'on est tous connectés à l'un et il y aura toujours cette connexion de l'opposé qui existe. Donc on doit embrasser la réalité et trouver le point d'équilibre, l'harmonie entre les choses, de ne plus être dans le jugement ou la lutte ou le conflit avec ces différentes parties de nous-mêmes, hein, le plus possible. Enfin, c'est mon conseil de la journée. Je vais finir avec une chanson. Je vais finir avec une chanson qui est une chanson. Je ne sais pas si j'ai les paroles d'ailleurs. Je vais peut-être les paroles là. Mais je crois que je les connais. C'est une chanson qui parle de répandre la joie dans le monde, hein. Ça s'appelle Joy to the World. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drinking his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, tell you what I'll do. I throw away the cars and the bars and the wars, and I make sweet love to you, singing joy to the world. Oh, the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high flyer, I'm a high life flyer, and a rainbow rider, and a straight shooting son of a gun. I said a straight shooting son of a gun. Singing joy across the world, all the boys and girls. Joy to the fishes and the deep blue sea. Joy to you and me. Joy to you and me. Continuer à cultiver la joie, le bien-être, d'essayer de sortir de toute cette matrice dualisée, hein. Bon, on peut y re-rentrer, on a besoin de vivre, de trouver l'équilibre, hein, dans ce monde matricé, mais bon, le matin, il vaut mieux pas rentrer trop dans des choses trop. Il faut préparer notre journée dans le centrage et pour lancer la journée, pour être prêt, pour être fort, pour être déterminé, pour être posé, pour être en paix. C'est toujours bien juste avant de s'endormir, c'est pareil, il faut vraiment de plus en plus, tout en sachant que bon, il y a un plan qui est dessiné par notre âme et que tout est parfait parce que tout nous apprend quelque chose, hein. Une fois qu'on a trouvé le point d'équilibre, on a résolu, on a complété un cycle, un nouveau cycle s'ouvre naturellement, il n'y a pas besoin de chercher. Bien sûr, les extraterrestres on est très proches, peut-être qu'ils vont arriver, mais bon, ils ne vont pas venir nous sauver, hein. C'est à nous, c'est une transformation extérieure, c'est notre espace intérieur qui a besoin de cette transformation avant tout, hein, de toute manière. Donc, continuez à cultiver l'amour et la lumière. Aimez-vous vous-même, aimez-vous les uns les autres, hein, comme disait mon ami le Christ. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Adonai.